Dans cette troisième section, nous allons voir quelques petits problèmes relatifs à la façon dont les indicateurs sont mesurés par les systèmes statistiques. La mesurabilité renvoie, une fois l'indicateur identifié, aux systèmes statistiques qui vont permettre son calcul. Il faut donc associer l'indicateur à un système de collecte des données, puis vérifier si ce système fournit les valeurs au moment du calcul. Ainsi, une enquête réalisée tous les 5 ans ne peut alimenter un indicateur annuel. L'indicateur le plus pertinent qui soit devra être alors changé s'il est impossible de lui associer un dispositif. À l'heure actuelle, les informations relatives aux sources des données ne sont pas précisées dans la documentation des indicateurs. Aussi, on doit avoir recours à de la documentation exogène lorsqu'elle existe. Une majorité des indicateurs contenus dans les fiches de performance sont censés être issus d'une collecte administrative, mais ils peuvent utiliser, notamment pour les dénominateurs, en particulier les populations, des sources externes. C'est le cas des recensements de la population. Cependant, une collecte administrative est un système organisé qui permet d'enregistrer les actes d'un agent de l'État. La collecte administrative, ce n'est pas téléphoner à un agent pour savoir combien d'actes il a pu faire. À défaut de système organisé, on se retrouve avec ce type d'erreur. Un même indicateur avec 2 libellés différents et des valeurs de base et de cible différentes aussi. Pour reconnaître de manière sommaire l'existence d'une collecte administrative, il faut remonter aux documents utilisés pour consigner les actes. Il devrait normalement exister un registre ainsi que des guides destinés à son remplissage, des fiches de synthèse mensuelles, trimestrielles qui permettent de remonter les informations du registre au niveau central. À la base, chaque médecin ou chaque greffier de tribunal complète le registre. En conséquence, s'il est impossible d'obtenir ces documents, c'est qu'il ne s'agit pas d'un système organisé. Juger de l'existence et de la qualité d'un dispositif de collecte est un exercice relativement complexe, même pour un statisticien. Aussi, les analyses de qualité statistique ne sont que très rarement menées. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un indicateur n'est jamais une mesure isolée. Il existe normalement pour chaque secteur une obligation de disposer, de diffuser des statistiques. Aussi, ce qu'il est possible de vérifier, c'est l'existence de ces publications ou de rapports annuels sectoriels qui permettent de voir ce qui est réellement mesuré. Ainsi, dans l'annuaire des statistiques du secteur de la santé, on trouve bien l'indicateur sur le taux de couverture des rapports mensuels d'activité. Ceci permet de bien vérifier que cet indicateur peut être utilisé dans la fiche de performance. Dans cette dernière section, nous allons voir les documents relatifs aux indicateurs. Documenter un indicateur, c'est finalement retranscrire toute la démarche d'identification dans une fiche signalétique, c'est-à-dire transcrire comment l'indicateur est rattaché au programme, quel objectif, quel résultat y est associé, décrire les variables utilisées, la formule de calcul, les sources utilisées pour le rendre stable dans le temps. Indiquer ce qu'il mesure exactement pour le rendre utilisable, même pour un public non averti. Le rendre contrôlable en donnant les clés pour éventuellement vérifier les valeurs utilisées, par exemple les documents statistiques de publication. À l'heure actuelle, et bien que les choses bougent un peu, il n'existe aucune documentation fournie avec les ce qui va être présenté est donc pour l'instant ce que la direction du budget essaye de mettre en place. Ce n'est pas encore passé dans les faits. La documentation des indicateurs est en général réalisée à travers 2 types de supports. La fiche descriptive qui est établie lors de sa mise en service et qui ne va pas changer tout au long de son utilisation. La fiche de présentation annuelle qui est en général annexée dans la loi de finances et qui explique pour l'année en cours les résultats attendus ainsi qu'un petit rappel de la fonction de l'indicateur. La première section de la fiche permet de rattacher l'indicateur au programme.
Sur cet exemple, le taux d'accouchement en formation sanitaire est rattaché au programme Survie et développement de la mère et de l'enfant, à l'objectif visant à améliorer l'état de santé de la mère et du nouveau-né. L'intitulé est celui qui sera utilisé tout au long de la vie de l'indicateur. Il faut qu'il soit précis, pas de taux tout court et contienne le sujet. La seconde section donne une description factuelle. Le service utilisateur est le service responsable de l'atteinte des résultats. La définition est la formule de calcul. L'unité de mesure peut être un pourcentage, un ratio, un indice. La période de mesure concerne la fréquence de collecte des variables. Enfin, la valeur du dernier résultat connu est celle du calcul de l'indicateur dans sa forme publiée, en l'occurrence la valeur de l'année 2018. La section élaboration concerne la description des sources utilisées et la définition exacte des variables. On sait ici que l'indicateur porte au numérateur sur l'ensemble des formations sanitaires, que le dénominateur est un calcul réalisé à partir des projections de population, que les documents de collecte sont cités, rapport mensuel des formations sanitaires. La formule, au sens statistique du terme, est aussi donnée. Enfin, la dernière case mentionne la référence du document dans lequel l'indicateur est publié. Les commentaires sont destinés à expliquer d'éventuels problèmes relatifs à l'indicateur. Ceci est important, par exemple, lorsqu'il existe des modifications qui peuvent changer les valeurs uniquement pour des raisons statistiques. Le sens de l'évolution souhaitée traite du sens général de la progression sans précision de l'intensité. Les biais sont aussi notés. Dans l'exemple et en 2020, en raison de l'ancienneté des projections, on est sûr qu'il existe des biais de mesure. L'historique de la série indique depuis quand l'indicateur est calculé avec la même base méthodologique, source identique, formule identique. Enfin, la dernière case indique si en effet il est prévu de changer quelque chose qui risque d'introduire des valeurs en rupture avec les évolutions habituelles. Nous allons vous proposer maintenant de tester vos connaissances avec les quelques questions suivantes. Et parmi ces définitions, pouvez-vous dire celles que vous jugez vraies de celles que vous jugez fausses? Une commune enclavée est une commune qui ne dispose d'aucune voie d'accès. Le pourcentage des admis au BEPC compare le nombre de candidats par rapport à la classe d'âge correspondante. Le chômeur est une personne sans emploi, disponible pour travailler et qui est effectivement à la recherche d'un emploi. Une affaire jugée est une affaire pour laquelle une décision a été rendue sur l'objet du litige. Un prévenu est une personne mise en cause dans une affaire. La population scolaire est la population en âge scolaire. L'accessibilité géographique à l'école primaire est définie pour les enfants vivant dans des ménages situés à moins de 30 minutes d'une école primaire, quel que soit le mode de transport utilisé. La mortalité néonatale est le nombre de décès d'enfants de moins de 28 jours au cours d'une période donnée. Enfin, un indice de parité compare la valeur d'un indicateur entre genres. Voici maintenant les résultats. Une commune enclavée est une commune qui ne dispose d'aucune voie d'accès, c'est vrai. Le pourcentage des admis au BEPC compare le nombre de candidats par rapport à la classe d'âge correspondante, c'est faux. Le dénominateur, c'est le nombre d'inscrits au BEPC. Chômeur, personne sans emploi disponible pour travailler qui est effectivement à la recherche d'un emploi, c'est faux, car ce n'est pas n'importe quelle personne, c'est une personne en âge de travailler. Une affaire jugée est une affaire pour laquelle une décision a été rendue sur l'objet du litige, c'est vrai. Le prévenu est une personne mise en cause dans une affaire, c'est faux. La population scolaire et la population en âge scolaire, c'est faux. L'accessibilité géographique à l'école primaire définit bien pour les enfants vivant dans les ménages situés à moins de 30 minutes d'une école primaire, quel que soit le mode de transport utilisé. La mortalité néonatale est bien le nombre de décès d'enfants de moins de 28 jours au cours d'une période donnée. Enfin, un indice de parité compare bien la valeur d'un indicateur entre genres. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances, voici quelques liens qui vous permettront d'accéder à un certain nombre de sites traitant
de la mesure des performances des politiques publiques et des indicateurs.